spectacle lève la main et garde la main levée. Et que toutes celles et ceux qui n'ont pas fait 600 heures dans les 12 derniers mois ou 150 heures dans les 3 derniers mois baissent la main. Eh bien, félicitations à vous. Vous n'avez absolument pas droit ni à l'indemnisation de leur arrêt maladie, ni à votre indemnisation si vous n'en vous n'aurez absolument pas. Voilà. Communiqué des maternitantes lors de l'occupation de l'Odéon, 6 mars 2021. Nous sommes le collectif Les Maternitantes. Nous défendons depuis 2009 les droits des intermittents et précaires en situation d'arrêt maladie ou de congé maternité. Nous soutenons l'occupation en cours du théâtre de l'Odéon et exigeons que soient immédiatement prises des mesures d'urgence pour tous les salariés discontinus qui n'ont aujourd'hui plus accès au congé maternité et maladie indemnisés parce qu'ils ont repris une activité insuffisante alors que leurs secteurs d'activité sont à l'arrêt. En pleine crise sanitaire, le congé maternité et l'arrêt maladie apparaissent comme les bases fondamentales de la protection sociale. Une bouée de sauvetage qui évite une précarisation trop brutale pour les situations les plus vulnérables. Encore faut-il y avoir accès. Laura, technicienne plateau de 30 ans, attendant un normalement heureux événement pour mai 2021, ne sera pas indemnisée pendant son congé maternité parce qu'elle n'a réussi à faire que 8 heures dans les 3 mois avant son début de grossesse. Il lui en aurait fallu 150 pour ouvrir des droits au congé maternité indemnisé. Depuis, pas le moindre contrat. Si elle avait refusé ce contrat, elle aurait pu être indemnisée car la CPAM aurait cherché sur une période démarrant avant la crise sanitaire. Elle ne remplit aucune autre condition d'accès à l'indemnisation de son congé. Laetitia a appris mi-février qu'elle était atteinte d'un cancer très agressif du sein. Elle ne sera pas indemnisée durant son arrêt pour affection longue durée, faute de n'avoir pu travailler assez dans les 12 mois précédant son arrêt. Son médecin lui a interdit de travailler. Laetitia a été obligée de refuser l'arrêt. Lola, danseuse de 25 ans, venant d'apprendre sa grossesse mi-janvier et qui désirait cet enfant plus que tout, ne sera pas indemnisée non plus pendant son congé. Elle nous écrit « J'ai effectué 18 cachets depuis le 31 janvier 2020. Il en faut 36 pour la CPAM. Et n'ai donc pas pu faire mon intermittence. Lola travaillait auparavant en dehors de la France et ses dates françaises ont ensuite toutes été annulées. Et je désespère en lisant les conditions de congé maternité. Je trouve ça tellement injuste, car je suis une travailleuse. Et je ne veux pas me dire que je dois avorter à cause du Covid qui m'a pénalisée. » Marc, 44 ans, technicien son, a fait un infarctus du myocarde le 21 novembre 2020. Il a ensuite été hospitalisé, a subi un triple pontage coronarien. L'arrêt initial de Marc était de 2 mois. Il est prolongé depuis. Marc a envoyé son arrêt à la CPAM et à Pôle emploi. La CPAM a refusé de l'indemniser. Activité insuffisante. Pôle emploi l'a radié. Marc n'a plus aucun revenu depuis le 1er décembre 2020. Marc est en contact avec une assistante sociale de la CPAM, mais sa demande de RSA vient d'être rejetée. Comme son arrêt maladie pour ALD n'est pas indemnisé par la CPAM, Marc perdra également tous ses droits en annexes 8 et 10 à partir du 31 août 2021, si tant est qu'il soit sorti d'arrêt avant. Étant donné qu'il ne pourra pas bénéficier de l'assimilation de son ALD par Pôle emploi à 5 heures par jour pour atteindre les 507 heures, Marc devra repartir de 0. Ceci n'est pas une fiction. Ces 4 situations sont réelles. Mais qui peut accepter ça? Ce sont 4 exemples parmi tant d'autres que nous recevons chaque jour. La moitié des demandes d'indemnisation maladie et maternité ne passera plus dans les mois à venir. Les ministères concernés sont au courant, nous dit-on. Ils en parlent. Ils sont très occupés. Il faut être patiente. En plein milieu d'une crise sanitaire où il est impossible de travailler, rien n'est prévu par la sécurité sociale pour absorber cette situation. À la lenteur des décisions interministérielles, nous opposons des vies. Oui,
Des vies dépendent de la rapidité des décisions qui seront prises pour adapter les conditions d'accès maternité et maladie des salariés intermittents du spectacle et de l'emploi. Nous ne sommes pas un dossier de plus dans le coin d'un bureau. Nous sommes l'urgence. Nous exigeons sans délai des réponses. Le gouvernement doit faire en sorte que l'accès au congé maternité et maladie soit basé sur une période antérieure à la crise sanitaire. Pour cela, il existe un moyen simple, modifier le délai énoncé à l'article R311.1 du Code de la Sécurité sociale, qui fixe de 3 mois le délai possible de maintien des droits à l'indemnisation en cas de reprise d'activité insuffisante, tel qu'énoncé à l'article L311.5. Nous demandons que ce maintien de droit de 3 mois soit par conséquent allongé de la durée de la crise sanitaire, soit 3 mois plus 12 mois, en ce jour du 6 mars 2021, et ce sans délai. Nous exigeons que la sécurité sociale se positionne urgemment sur la manière dont est prise en compte l'activité partielle pour les congés maternité et maladie, en heures, en salaire, en chômage ou en activité. Nous avons besoin aussi que la sécurité sociale précise au plus vite comment sont comptabilisés les congés spectacles dans le décompte des heures qui servent à ouvrir des droits. Nous exigeons que les CPAM communiquent de manière claire aux assurés les calculs qu'elles effectuent pour traiter un dossier de congé maternité ou maladie. D'une manière générale, nous exigeons que la direction de la sécurité sociale se positionne avec des informations claires et donc des mesures urgentes par rapport à la crise sanitaire qui empêche les intermittents de travailler et donc de réunir des droits à la protection sociale. Nous nous associons pleinement aux demandes concernant la prolongation pour toutes et tous de l'année blanche, ainsi que la création de réelles mesures spécifiques pour tous les intermittents de l'emploi. Et bien sûr, demandons également l'annulation de la réforme de l'assurance chômage. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous et toutes.